Bonsoir. Je voudrais vite adresser un message très rapide, très restreint, mais très court. C'est pas tant un live, mais c'est plus un message. Il ne sera pas très long. Je vais m'adresser à la nation gabonaise, mais surtout aux activistes. Donc, bonsoir à tout le monde. Pour ceux qui veulent partager, qu'ils partagent. Et comme je disais, c'est plus un message très court et très précis. Au moment où je vous parle, ça bouge énormément. Ça bouge énormément de côté de la France. Et ce qu'on fait, et ce qui s'y fait, je ne vais rien dire là-dessus. Bientôt la nouvelle va tomber. Très très bientôt. Alors je vais m'adresser aux activistes. Je vais m'adresser aux combattants, à ceux qui sont battus. Je vais m'adresser au peuple gabonais. Je vais m'adresser surtout aux activistes. La nouvelle va tomber. La nouvelle n'est pas synonyme de victoire. Je vous demanderai que, au courant de cette période de calme, que ceux qui ont rêvé d'un Gabon libre, indépendant, mais surtout d'un Gabon où chaque Gabonais peut en profiter ou profiter des richesses de son pays, que toutes ces personnes s'asseyent ensemble, qu'ils discutent. Nous sommes l'avenir de demain. Nous ne sommes peut-être pas choisis, mais le hasard a voulu que nous soyons ensemble, tous pour défendre la même cause. Nous avons tous des ambitions, tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes, nous rêvons de devenir des hommes importants dans notre pays. L'importance devrait être dans le seul but d'apporter quelque chose de positif à ce pays. Nous avons tellement de choses à refaire, à construire. Nous avons tellement de choses à nous dire. Ne nous laissons pas envahir par l'envie, la haine, la colère, le vice, la dépravation. Car aussi vrai que ce peuple nous a porté depuis 3 ans, aussi vrai, ce peuple va nous lâcher si jamais nous venons à ne pas être des exemples. Le combat tant attendu n'est pas du passé, parce que le plus gros reste l'avenir. L'avenir, c'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est quand un Gabonais pourra sortir de chez lui et rentrer en toute sécurité. L'avenir, c'est quand un Gabonais pourra étudier dans de bonnes conditions. L'avenir, c'est quand un Gabonais pourra donner la vie dans de bonnes conditions. L'avenir, c'est vous. L'avenir, c'est nous. L'avenir, ce sont nos enfants. Excusez-moi. L'avenir, c'est ce que nous essayons de construire.
Une perche nous a été tendue. Une possibilité de pouvoir réaliser cela nous est tendue. Elle n'est pas comme nous aurons souhaité, mais c'est tout ce que nous avons pour le moment. Ne nous contentons pas de cela. Ne nous contentons pas de cela. Soyons plus solidaires, plus proches les uns des autres. Utilisons tous nos atouts, car j'ai appris au cours de ces 3 dernières années que chaque activiste avait une particularité qui lui était unique. Retrouvons-nous et discutons et parlons du Gabon. Nous serons certes pendant cette période à l'abri des CRR, des gendarmes qui vont nous balancer des bombes lacrymogènes. Parlons de comment construire notre pays. Parlons de comment libérer notre pays. Beaucoup vont s'entretuer. Beaucoup vont s'empoisonner. Beaucoup vont sortir des secrets, des vies personnelles, rendre publiques, dénigrer. Beaucoup vont se servir des éléments juste pour déstabiliser les autres. Parce que, comme des loups affamés, on nous balancera un os et nous allons nous en contenter. Frères gabonais, pendant 3 ans, nous nous sommes battus sur la toile pour certains, sur le terrain pour d'autres. Mais notre combat n'est pas terminé. Surtout, j'ai envie de dire, notre combat n'a pas commencé. Je crois que ce répit qui nous sera offert doit être utilisé à bon escient pour pouvoir mieux combattre l'avenir, mais surtout pour pouvoir mieux se préparer pour l'avenir. L'avenir sera beaucoup plus rude. Jusque-là, aujourd'hui, on peut savoir qui est avec nous ou qui n'est pas avec nous. Jusque-là, je sais qui est avec moi ou qui n'est pas avec moi. Jusque-là, je peux mieux identifier celui qui, entre griffes, est mon ennemi parce que je ne le considère pas comme étant. Mais d'ici quelques jours, nous serons tous confondus. Il n'y aura plus d'ennemis, il n'y aura plus d'amis. D'ici quelques jours, la jalousie, l'envie, le mépris, le vice vont prendre le dessus sur notre raison qui nous a emmenés à faire 3 ans de combat ensemble et qui n'est pas encore terminé. Je demande à tout un chacun de faire preuve de sagesse et de bon sens. Je demande à tout un chacun de faire preuve de retenue et de bon sens. Parfait n'est pas le plus intelligent de la résistance. Stéphane Zeng n'est pas le plus doué de la résistance. Yannick Domba n'est pas le plus doué de la résistance. Malcolm Nubapa n'est pas le plus doué de la résistance. Messire Nando n'est pas le plus doué de la résistance. Claire Newman n'est pas la plus douée de la résistance. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous le sommes ensemble. Tout ce que nous accomplissons aujourd'hui, nous l'avons accompli ensemble. Et nous pouvons faire encore bien plus
ensemble. Nous ne nous sommes pas battus pour des postes, ni pour des titres, ni pour des privilèges. Nous nous sommes battus parce que nous aimons notre pays. Nous nous sommes battus parce que nous croyons en notre pays. Nous nous sommes battus parce que comme la France, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Gabon est un État. Et nous nous battons pour qu'il soit un État indépendant. Nous ne serons pas des Mandela demain, mais nous pouvons être des Gabonais qui se sont battus pour la libération de leur pays demain. Nous n'aurons pas tous le nom, et nous n'aurons pas nos noms inscrits sur le panthéon des hommes d'honneur, ni sur le livre d'or. Mais chacun se rappellera, ah oui, je me rappelle de Stéphane Zeng, ah oui, je me rappelle de PH, ah oui, je me rappelle de Bob le Fou, ah oui, je me rappelle de Serge, ah oui, je me rappelle de... Ayons une histoire à raconter à nos enfants et à nos petits-enfants. 2016. Waouh, 2016. Des Gabonais étaient tués, martyrisés, emprisonnés, violés. Et un groupe de Gabonais se sont levés. Pendant 3 ans, ils se sont battus. Et encore bien plus. Si victoire il y a dans quelques jours, c'est votre victoire. Si victoire il y a dans quelques jours, c'est ma victoire. C'est notre victoire. Mais victoire, c'est pas dans quelques jours. Quelques jours, c'est un moyen de répit pour chacun d'entre nous. Mais surtout, pour mieux se préparer à la tempête qui arrive. J'invite tous ces Gabonais, braves que soient-ils, qui seront conduits à pouvoir mener cette transition. De grâce, les frères. L'heure n'est pas au Range Rover. L'heure n'est pas au Prado. L'heure n'est pas aux petites. L'heure n'est pas aux vestes. L'heure n'est pas au titre. Mais l'heure est à la reconstruction, mais surtout même à la construction. Car il n'y a rien à reconstruire, car rien n'a été construit. Regardez vous-même votre pays. Est-ce que vous êtes fiers de ce pays? Tout est délabré. Est-ce que vous êtes fiers de ce pays? L'amour de notre pays doit être la seule chose qui conditionne le fait que nous soyons ensemble. Redorons le vert jaune bleu. Redorons le drapeau gabonais. Apportons la valeur ajoutée à cette nation, la valeur qui sied à cette nation. Soyons des héros autrement demain. Soyons des personnalités autrement demain. Faisons en sorte qu'on dise, effectivement, il faisait partie de ces hommes braves qui nous ont donné cette liberté. Permettons à nos enfants de parler, à nos petits-enfants, de parler de nous. Entrons autrement dans l'histoire du Gabon. Chacun autant que vous êtes, au Gabon, à l'étranger, exilé, homme acteur de la société civile, homme politique, autant que vous êtes, vous avez marqué ce pays d'une manière ou d'une autre. Et ce pays vous sera reconnaissant. Tellement d'histoires ont été mises sur la place publique. Tellement d'histoires aujourd'hui sont accessibles et tous les Gabonais le savent. Ne venons pas en rajouter. Ne venons pas en rajouter.
Je sais que ce sera difficile. Quelqu'un, tu as marché toute ta vie, tu ne prenais que le taxi-bus. Quand tu auras l'occasion de t'offrir une voiture, ce sera difficile. Mais n'oublie pas à ce moment-là, n'oublie pas que tu t'es battu pendant 3 ans parce que tu as refusé cette mentalité. N'oublie pas que tu t'es battu pendant 10 ans parce que tu as refusé cette mentalité. Combien de fois ça t'a fait mal au cœur? Combien de fois tu t'es senti blessé? Combien de fois tu t'es senti humilié à cause de cette mentalité? Aujourd'hui, comme une épreuve, il t'est demandé, il t'est donné l'occasion. Il t'est donné l'occasion de pouvoir changer quelque chose. Nous savons en Afrique combien de transitions se sont faites du jour au lendemain. On s'est rendu compte même que ceux qui étaient là avant étaient encore mieux. Combien de Gabonais ont dit Omar Bongo était mieux? Combien de Gabonais ont dit Omar Bongo était celui qu'il nous fallait? Combien de Gabonais ont pensé ainsi? Non. Ce peuple a de nouveau confiance en vous. Ce peuple a eu confiance en nous. Ce peuple ne nous a pas lâchés. Avait certes besoin d'un peu plus de tonus, un peu plus d'action. Mais il ne nous a jamais lâchés. Distrait chaque jour par tous les moyens possibles. C'est à nous de le canaliser. C'est à nous de l'orienter. C'est à nous de montrer l'exemple. Une injure peut très vite passer, mais ce n'est pas ce qui marque un homme, ce n'est pas ce qui définit un homme. Un homme, ce qui le définit, c'est sa capacité à pouvoir défendre ses convictions. C'est sa capacité à pouvoir refuser de se faire acheter. C'est sa capacité à pouvoir dire non. Non à l'injustice. Il y en a assez pour tout le monde, mes frères. Il y en a assez pour tout le monde, mes sœurs. Il y en a assez. Un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi un instant. Excusez-moi. Donc je disais qu'il y en a assez pour tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de prendre non seulement conscience de cela, mais de nous investir que cela soit possible. Nous avons la possibilité de le faire, nous avons le courage de le faire, nous avons l'amour de le faire, nous avons tout ce qu'il nous faut pour le faire. Nous avons le temps pour le faire. Dans quelques jours, il sera annoncé une grande nouvelle. Mais ne perdons pas la tête. Ne perdons pas la tête à cause de ça. Ne perdons pas la tête. Ne nous détournons pas de notre objectif. Ne nous entretuons pas pour des postes. Pour le m'as-tu vu? Oui, c'est moi l'activiste parfait. Tu te rappelles, moi, j'étais toujours sur les réseaux sociaux. C'était moi qu'on suivait le plus. C'était moi qu'on voyait le plus. Non, c'est pas ça. C'est moi l'activiste parfait. C'est moi qui osais dire à Ping. Non, c'est pas ça.
C'est moi l'activiste parfait, c'est moi qui ai découvert. Non, c'est pas ça. C'est ensemble que nous pourrions construire. C'est ensemble que nous pourrions sauver le Gabon. Ensemble. Il y aura des empoisonnements. Il y aura des trahisons. Ça va se faire. Mais jour de grâce, faites en sorte que j'ai tort. Faites en sorte que nous puissions aller au bout de ce pourquoi nous avons commencé depuis 3 ans pour certains, depuis 10 ans pour d'autres, depuis 20 ans, depuis toute une vie. La colère sera au rendez-vous. Nous en aurons envie. Nous voudrions chasser toutes ces personnes qui nous ont fait souffrir. Mais restons figés sur la même direction. N'oublions pas, ce n'est pas parce que c'est parfait qui a parlé, non. Ça aurait pu être Jonas Moulinda, ça aurait pu être Tata Huguette, ça aurait pu être n'importe qui. Peu importe. Peu importe. Mais ce message vise à construire le Gabon. Ce message vise à unir les Gabonais. Ce n'est pas une question de réconciliation. Nous ne sommes pas, mais question d'unir les Gabonais pour la même cause. Sache que si je suis enseignant et que je jette un demi-bâton de craie, je contribue à la destruction de ce pays parce qu'il y a un paquet entier. Le demi-bâton de craie peut permettre de faire au moins 15 minutes de cours. Jeter un demi-bâton de craie, c'est jeter une chance pour que ce pays puisse se lever. Sache que si je suis policier, racketter son frère parce que tu as besoin de 1000 francs, 500 francs, tu bafoues ce pourquoi nous nous sommes battus. Sache que je suis suffisant, que je méprise un Déby, un Pounou, un Mien, un Péké. Sache que je suis contre les raisons qui nous ont amenés à nous battre. Nous avons tellement donné, et nous allons encore donner bien plus. Parce que la victoire n'est pas acquise. Ne vous laissez pas berner. Merci encore. Merci encore pour tout ça. Merci encore pour votre présence, mais surtout, merci encore pour m'avoir écouté. C'était parfait. Modeste que soit-il, activiste gabonais qui aime sa patrie, qui s'adresse à ses frères et à ses sœurs. Merci de prendre en considération ce message. Merci de le partager. Mais surtout, merci de bien commencer à réfléchir, à méditer là-dessus. Sur ce, je vous demande de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. Ciao.